Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte rigolote, vous allez voir, c'est super sympa. C'est une carte qui est vraiment très simple à réaliser, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Allez, c'est parti! Alors pour le papier que je vais utiliser aujourd'hui, aussi bien pour la base de carte que pour le reste, je vais utiliser ce bloc là de chez Action. Je vais prendre deux couleurs, un jaune moutarde, c'est-à-dire un jaune foncé, et un jaune un peu plus clair. Le premier morceau fait 14,7 par 21 cm, c'est le jaune moutarde. Et le deuxième morceau, beaucoup plus clair, fait 14,7 par 10,5. Donc je commence par prendre mon grand morceau qui fait 21 de large. Je fais un tracé sur ma planche de rainurage à 10,5. Et ça va nous faire tout simplement notre base de carte. Donc j'ai mis ma base de carte de côté. Ensuite, vous voyez, j'ai ce set là avec différentes tailles de cercles ronds. Donc je vais m'en prendre trois différents. Je vais prendre ces trois là. Alors le premier fait 3 de diamètre, celui-ci 2,5 et celui-ci 0,8. Donc je vais les disposer un peu aléatoirement comme ça, vous voyez, comme j'ai fait sur ma carte. Je vais passer ça sur dans ma machine de découpe. Et puis je vais redéplacer comme ça mes petits dies ronds afin de remplir complètement ma carte. Donc voilà ce que ça me donne. Ça commence à prendre forme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'on va vouloir faire comme petit fond. Mais voilà, donc on voit bien les trois tailles. Je vous le laisse un petit peu comme ça pour que vous puissiez faire un print screen pour voir à peu près comment je les ai disposés. Mais j'ai bien mes trois tailles de dies ronds. Ensuite, je vais m'occuper de mes petits personnages. Donc, je vais me tamponner des petites souris puisque vous avez vu ou vous avez peut-être deviné que la carte, ça va être une carte gruyère. Donc, qu'est-ce qui mange du gruyère? Eh bien, les petites souris. Donc, je vais me tamponner ce motif-ci, celui-ci, celui-ci et puis celui-ci. Donc, je vais les ancrer avec la Memento et puis j'ai les dies assorties. Donc, je vais les couper avec les dies. Je vous montre pas l'étape, vous savez comment ça fonctionne. Ça nous fera une vidéo un petit peu plus courte. Donc, voilà mes 4 petites souris et voilà toutes les couleurs que je vais utiliser pour ma colorisation. Donc, j'ai pris celui-ci, le 09, c'est l'Aqua Markers, CG5, CG2, CG1, c'est des Twin Markers. Allez, c'est parti. On va commencer par la couleur la plus foncée, qui est CG5. Voilà, hop. On va faire pareil pour celle-ci. Donc toujours commencer par la couleur la plus foncée. Donc moi je prends toujours les Twin Markers, je trouve qu'ils sont très bien pour la colorisation.
Donc, je prends toujours l'embout le plus fin. Hop, et on va continuer avec celle-ci. Hop. On va faire le contour là. Et ici. Ensuite, je vais prendre la couleur intermédiaire qui est CG2. Et là, je viens repasser par-dessus mon trait. Et je dépasse un tout petit peu. Je vais prendre le bout le plus petit, ça va être mieux. Voilà. Hop. Pareil ici, ici. Et je fais pareil pour les autres. Donc, vous voyez, pour la deuxième étape, j'ai repassé sur tous les traits qui étaient foncés en dépassant un petit peu. Et pour finir, eh bien, je vais prendre CG1. Là, je vais prendre la grosse mine. Et je repasse sur tout ça. Je fais quelque chose d'uniforme. Je fais bien attention de ne pas colorier le nœud, n'importe quoi, le nez. Voilà, je fais pareil pour toutes les autres. Et puis ma dernière petite souris. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je vais coloriser le petit nez. Un petit peu de rose. Et là, on a l'intérieur de l'oreille. Donc vous voyez, j'ai pris ma planche de tamponnage, j'ai mis ma base de carte, mon petit fond avec les petits trous par-dessus, et puis je vais venir tamponner mon sentiment maintenant. Donc vous voyez, j'ai des petits tampons en français sur le thème de l'anniversaire, donc je vais prendre celui-ci, le rond bon anniversaire. Donc, je l'ai positionné, voilà, là c'est bon. J'enlève ma petite découpe et je viens tamponner avec la Versafine Claire Nocturne. Voilà, juste ici. Voilà. Et maintenant, vous voyez que si je replace ma carte, il est parfaitement au bon endroit. J'ai décidé de le faire en noir pour que ça ressorte quand même un petit peu plus. Donc, on va passer au montage de la carte. Donc, vu que mon petit fond va se passer comme ça, je le retourne et tout au dos, je vais mettre de la mousse 3D. Donc, c'est celle de chez Action. Donc voilà, vous voyez que j'en ai mis vraiment partout sur mon fond de carte. Maintenant, je le prends
Et je vais venir le positionner sur ma carte. Alors, hop. Alors, faut bien viser. Hop, je vais m'y prendre autrement. Je vais mettre ma base de carte comme ça comme ça. Je vais mettre dans l'autre sens. Et voilà, la petite astuce. Donc voilà, c'est bien positionné, on voit bien mon petit sentiment. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis de la mousse 3D, en fin de compte, ça nous fait des petites ombres. Je vous montre de plus près. Vous voyez, on a des petites ombres naturelles. Donc pour coller mes petites souris, eh bien j'ai mis de la mousse 3D au dos. Alors on va commencer par mettre celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai la petite ici. Qu'on va venir mettre comme ça. Là, je vais mettre celle-ci. Et la dernière, je vais venir la coller juste là. Voilà, donc vous voyez, ça nous fait une petite scène. On a la petite souris qui regarde celle qui se balance ici. Celle-ci regarde celle-ci. Et puis l'autre, elle s'amuse. Et puis, à l'intérieur de la carte, je vais me découper dans la même couleur jaune pâle comme ça, un petit rond. Donc pour découper mon petit rond, je vais utiliser ce set de dice. Je vais prendre le plus grand, celui-ci. Il fait 10,5 de diamètre. Donc voilà ma petite découpe. Je vais mettre de la tacky glue au dos. Voilà, et je vais venir coller ça juste ici. Donc c'est ce qui va nous servir pour venir mettre notre petit message. J'ai voulu rester dans les formes rondes. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc bien sûr, il existe des dies de fond que vous pouvez acheter où vous avez déjà cette découpe gruyère. Mais moi, je me suis dit qu'avec des dies ronds, on pouvait faire quelque chose de très ressemblant. Et vous voyez que c'est bien le cas. Donc je vous la montre de plus près. Donc on a notre position... Je bafouille, pardon. Notre petit sentiment qui se fond bien dans le petit trou du fromage. Bon anniversaire. Et puis, nos petites souris dans différentes positions. Qui se regardent, qui se balancent. Enfin, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. C'est différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, pourquoi acheter un dice de gruyère si on peut avoir une petite carte comme ça qu'on peut faire nous-mêmes. Donc, comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, tous les lundis, je poste soit des tutos découverts, tutos astuces, all scrapbooking, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye!